tema. Ang ayokrang unang alertung na tema li. Si wuli pang unang ayuli tayo na Guillaume Saladin unaluk tayo maunag taraluk tayo. Pirna venio irninga tema. Si wuli pas mig tema ochalang ayo. Guillaume Saladin, le fils de Bernard, qui va être le premier à nous parler avec un texte qui s'intitule Au nom du Père. 3 points. C'est bon. Ben, bonjour. Aujourd'hui, c'est un événement où papa, je pense qu'il aurait vraiment aimé ça, être présent. Dans les dernières années de sa vie, il se retrouvait souvent dans des colloques où on faisait des grands récapitulatifs. Puis c'en est un. Merci à vous tous d'être ici, unis pour essayer de voir, comprendre, être là en sa mémoire. Il y en a qui sont ici aujourd'hui, puis qui vous me connaissez depuis que je suis tout petit, parce que quand j'étais petit, je venais ici dans le Deconinck. Moi, j'ai passé plus de temps enfant à l'Université Laval qu'adulte. J'étais souvent dans les corridors avec un petit bout de papier à dessiner, à attendre que mon père ait terminé les cours. J'ai plein de souvenirs, ça fait longtemps, ça fait des années que je ne suis pas revenu ici au Deconinck. Puis il y en a, Louis-Jacques, Lise, qui m'ont vu grandir. Je suis vraiment touché là, qu'on se retrouve. C'est vraiment super. Tout à l'heure, je parlais avec Lisa, la première fois que je l'ai rencontrée, on commençait le projet Art-Cirque en 1998, puis Lisa travaillait à McVic. Je suis allé lui demander du financement. Puis là, on se retrouve 28 ans plus tard. Ouais, c'est une amie de la famille. C'est beau, tout ça me touche. On est ici parce que papa est parti en février. On est rassemblés aujourd'hui en sa mémoire. Puis cette date-là, en février, ça a marqué la fin d'un cycle. Le cycle d'une grande vie, d'une longue vie. Puis un jour, peut-être que ça va être mes enfants qui vont parler quand moi je serai parti. C'est sûr que je trouve ça touchant parce que ça touche au rapport à la vie, à la mort, à naître, à renaître. C'est les grands thèmes que... Excusez-moi. C'est les grands thèmes que mon père a explorés toute sa vie, puis là, il fait partie de ça. Moi, sans le savoir, je me suis retrouvé mêlé à toute cette histoire avec le Grand Nord, un peu comme Obélix, qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Moi, j'ai eu la chance de grandir par bout à Igloolik. J'ai eu la chance de recevoir un nom, et Tuxarjuat. Excusez-moi. Mais sur le coup, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi, quand j'étais un enfant, j'allais chasser à Igloolik avec les autres jeunes, pendant que mon père il faisait des entrevues avec les vieux dans les tentes. On n'était jamais au village à Igloolik parce que mon père il disait que les vieux, ils disent pas la même chose au village ou dans leur camp. Alors on était toujours de camp en camp. Puis moi, je jouais, c'était comme extraordinaire, des étés sans fin avec le soleil qui tourne. Puis j'étais juste un petit enfant qui a goûté à ce que les autres générations d'Inuits ont eu la chance de vivre, les out on the land, l'espèce de liberté, de puissance, là. Puis de se faire confiance, puis à 6 ans, tu es un homme parce que tu as attrapé un lemming, puis j'ai vécu tout ça, et ça c'est mon cadeau que j'ai reçu et que j'essaie de partager avec mes propres enfants aujourd'hui. J'ai vraiment été chanceux d'avoir cette vie-là. Puis, aujourd'hui, je prends conscience aussi que d'avoir reçu un nom, et Tuxarjuat, c'est quelque chose qui a défini ma vie. En 1998, on a commencé le projet Art-Cirque, qui était 1 mois par année, aller dans le Grand Nord, faire du cirque avec les jeunes, puis partager avec la chasse, la pêche. Tout le monde partageait. Les Inuits partageaient les savoirs traditionnels, puis moi, avec les autres artistes, on partageait les savoirs de cirque. Et on faisait ça 1 fois par année. Et après 4-5 ans, je me demandais
où ça va, tout ça. Un projet comme ça qui fait du bien un mois, mais tu t'en vas le reste du temps, du coup, ça crée un vide. Donc, j'ai décidé d'arrêter la tournée dans le sud de ma vie, puis d'aller vivre avec Lulic à temps plein. Ça, c'était en 2005. Et un soir, c'était dans le coin de Noël, j'étais tout seul. J'allais pas aller voir ma famille dans le sud. Puis j'appelle ma mère. Puis on se parle. Puis elle me dit, si tu n'avais pas eu le nom Ittuk-Sarjoat, est-ce que tu serais à Igloolik aujourd'hui? J'avais jamais pensé à ça. Puis ça m'a vraiment déstabilisé. Puis pendant quelques jours, je pensais à l'impact du nom que j'ai reçu sur ma vie. Puis à un moment donné, j'ai compris que non, si j'avais été juste Guillaume Saladin, je ne serais pas à Igloolik aujourd'hui. Et là, j'ai comme fait le lien avec toutes les histoires que mon père me racontait depuis que je suis tout petit. Les vieux qui décèdent, qui donnent leur nom aux enfants, qui créent toute une relation entre tout le monde dans le village. Et que moi-même, je faisais partie de ça. C'est pour ça que je me sentais bien avec la famille d'Ittuk-Sarjoat, parce que depuis que je suis petit, ils m'emmènent avec eux. Et là, tout d'un coup, là, c'est comme si ma vie, elle prenait un autre sens, en fait, beaucoup plus de sens. Et ça a été un grand moment dans ma vie de réalisation, là. On était en 2005 et ça m'a donné énormément de force puis de patience pour continuer le projet, continuer à vivre à Igloolik. Puis là, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Annie, ma copine, puis qu'on a commencé à élever nos enfants. Puis qu'aujourd'hui, on est en 2025, puis que le projet est toujours vivant. Moi, je fais du back and forth, mais la gang à Igloolik, c'est eux qui ont repris ça en main. On a 7 employés. C'est vraiment super. Le 12 février dernier, papa est décédé. Et le même jour, notre salle de spectacle à Igloolik a brûlé. L'aréna au complet à Igloolik a brûlé. Ça a été comme un moment fort encore là, de prendre conscience de tout ça. Je ne sais pas encore tout ça, ce que ça veut dire, là, mais je fais juste vous le partager. Là. Des fois, la vie, elle frappe. Aujourd'hui, mes enfants sont ici. Eux aussi, ils ont reçu des noms. Ils les rattachent chacun avec une famille à Igloolik, avec des amis. Un jour, j'espère qu'eux aussi vont prendre conscience que dans leur nom, il y a beaucoup de force. Puis qu'ils pourront, eux aussi, tracer leur chemin avec le Nord, comme moi, j'ai tracé mon chemin à partir du chemin de mon père, et que tout ça, ça continue. C'est touchant là, de pouvoir imaginer des relations qui se bâtissent à travers plusieurs générations dans une communauté. Vraiment, je me sens privilégié de ça à Igloolik parce que les gens me connaissent mes enfants, connaissent mon père. Il y a une confiance qui est là. Et tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de passion, puis jamais de faux pas. Papa n'a pas fait d'erreur qui fait qu'il a été banni d'un village. Il y en a beaucoup des Blancs qui ont fait des conneries, puis que ça a brisé la confiance dans le Nord. Papa, c'est pas un tueur-là, au contraire. Ça fait que moi, je me sens bien, je suis le bienvenu à Igloolik, je me sens que je fais partie de la place. Et ça ouvre la place à mes enfants, à tous les autres artistes qui viennent à Igloolik depuis 25 ans. Donc, le legs de papa, c'est un peu tout ça. C'est un legs qui est vivant. C'est un rapport à la vie, c'est un rapport à la mort, à regarder les choses sous différentes perspectives et différents points de vue. Être capable de changer de niveau, là, cette espèce d'image là, célèbre que papa a comme construite là, avec l'utérus, l'igloo, puis la voûte céleste. Être capable de changer de point de vue, de voir du point de vue de l'enfant, de l'adulte, de voir d'en haut. Tout ça, c'est des forces qui sont maîtrisées par les Inuits, qui font partie du langage, qui font partie du rapport avec les animaux, avec la toundra, et que nous, on gagnerait, je crois, aussi à voir, à comprendre, puis à intégrer dans nos pratiques. J'espère que
la vie de papa, que toutes ses recherches, son travail, j'espère que ça va inspirer des jeunes générations d'anthropologues, puis j'espère que ça va inspirer des jeunes générations d'Inuits aussi. Il y a des grands changements dans les communautés du Nord, au Nunavik, au Nunavut. Il y a un désir de réappropriation de la parole. Je crois que papa il a accumulé énormément d'archives et puis que tout ça, ça va être quelque chose de très, très précieux dans le temps. Et puis que on s'assure d'avoir préservé un savoir d'avant qui va accompagner beaucoup de gens pour la suite. Merci à vous tous de contribuer à votre manière, puis de le faire en votre nom. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Rien de nommé.